Quand j'ai reçu la tâche de prendre la parole à la session de la prêtrise de la conférence générale, j'ai immédiatement pensé à une merveilleuse instructrice de la primaire. Son plus grand désir était de nous préparer à être dignes de recevoir la prêtrise. Elle nous interrogeait souvent sur les conditions requises pour recevoir le diplôme de la primaire. Mémoriser les noms des membres du Collège des 12 apôtres et les articles de foi. Elle nous faisait aussi une promesse. Si nous pouvions tous réciter les 13 articles de foi, nous pourrions choisir l'endroit où aller pour notre dernière leçon. Nous avons convenu d'un endroit particulier où nous aimions escalader les pentes rocheuses, juste au-dessus du premier barrage à l'entrée du canyon de Logan. Dans ces falaises se trouvait un petit endroit plat qui formait un âtre naturel où l'on pouvait faire cuire des hot dogs et griller de la guimauve. Toutefois, en choisissant le lieu, nous n'avions pas pensé à notre instructrice qui était d'âge mûr et certainement pas du genre sportif. Si nous y avions mieux réfléchi, nous nous serions rendus compte qu'elle aurait des difficultés à faire cette randonnée. Mais ce qui était promis était promis. Elle a joué le jeu et nous a suivis. Tout d'abord, nous avons escaladé la petite colline. À l'époque, il n'y avait aucune ligne électrique pour en empêcher l'accès. Avec un peu d'aide, notre instructrice a atteint le sommet de la colline. Une fois en haut, nous sommes descendus dans une crête rocheuse jusqu'à un endroit que nous appelions le dos de la tortue. Après notre arrivée, il a fallu un peu de temps à notre instructrice pour retrouver son souffle. Le temps que nous préparions le repas et que nous soyons assis pour manger, elle avait suffisamment récupéré pour nous faire une dernière leçon. Elle nous a dit tout le plaisir qu'elle avait eu à nous instruire à la primaire au cours des 2 dernières années. Elle nous a félicités de notre maîtrise des articles de foi. Elle pouvait nous donner le numéro de l'un d'eux et nous pouvions le lui réciter. Elle nous a alors dit que mémoriser les articles de foi ne signifierait rien de plus que de connaître beaucoup de mots si nous n'en comprenions pas la doctrine et les principes. Elle nous a invités à étudier le point de doctrine de l'Évangile enseigné dans chacun des articles de foi. Elle nous a expliqué que la doctrine énoncée dans les articles de foi était divisée en plusieurs parties. Nous apprenons dans le premier article de foi que la divinité est composée de 3 personnages, Dieu le Père, Jésus le Christ et le Saint-Esprit. Le deuxième article de foi nous enseigne que nous sommes responsables de nos propres actes sur terre. Le troisième nous donne une vision de la mission du Sauveur pour le salut des enfants de notre Père Céleste. Le quatrième nous enseigne l'importance des principes et ordonnances de base. La puissance des paroles de notre instructrice a été une source d'inspiration pour moi, parce qu'elle mettait l'accent sur la valeur de l'étude de l'Évangile. Les Écritures nous guident vers un modèle de vérité, par lequel nous pouvons juger de la véracité ou de la fausseté de la connaissance que nous recevons. La doctrine vraie vient de Dieu. La source est le fondement de toute vérité. Les enseignements et les concepts de la doctrine vraie se trouvent dans l'Évangile de notre Seigneur et Sauveur. Les faux enseignements viennent de Satan, le père du mensonge. Son désir est de pervertir, de changer et de modifier les vérités révélées. Il veut nous tromper pour que certains de nous se perdent pendant le voyage de retour vers notre foyer céleste. Les Écritures nous enseignent la manière d'éviter les faux enseignements. Par exemple, dans la lettre de Paul à Timothée, nous lisons « Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger ou pour instruire dans la justice. »
afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ce point de doctrine est à l'Église ce qu'une batterie est à un téléphone portable. Quand on retire la batterie du téléphone, il devient inutile. Une Église dans laquelle la vraie doctrine n'est plus enseignée, tout aussi inutile. Elle ne peut pas nous ramener auprès de notre Père Céleste et à notre foyer céleste. Une fois que nous avons commencé à comprendre la doctrine de base du Christ, les 5e et 6e articles de foi nous enseignent l'organisation et l'ordre de la prêtrise. Sous la direction du Seigneur, Joseph Smith a organisé l'Église du Sauveur en utilisant l'autorité de la prêtrise, le pouvoir de Dieu. L'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours a la même organisation que celle que le Christ avait créée quand il était sur terre. Quel jour glorieux cela a été pour Joseph Smith et Oliver Cowdery en mai 1829, quand ils sont allés dans les bois pour prier à propos de la doctrine du baptême pour la rémission des péchés, qu'ils avaient lu en traduisant le livre de Mormon. Au début des années 1800, il y avait de nombreux enseignements sur le baptême qui étaient prêchés par différentes églises. Et Joseph et Oliver savaient qu'ils ne pouvaient pas tous être vrais. Ils voulaient connaître la manière correcte de baptiser et également savoir qui détenait l'autorité de baptiser. En réponse à leur demande au Seigneur, Jean-Baptiste, un messager venu des cieux, leur apparut. Il plaça ses mains sur leur tête, l'une après l'autre, et leur conféra l'autorité de baptiser par ces mots. À vous, mes compagnons de service, au nom du Messie, je confère la prêtrise d'Aaron. Quel jour merveilleux dans l'histoire du monde. La prêtrise était rétablie sur terre. Quand nous recevons la prêtrise, nous recevons l'autorité d'agir au nom de Dieu et de mener sur la voie de la vérité et de la justice. Cette autorité est une source vitale de pouvoir et d'influence juste pour le bénéfice des enfants de Dieu sur terre, qui durera au-delà du voile. Il était nécessaire que la prêtrise soit rétablie pour que la véritable Église de Jésus-Christ puisse être organisée. C'est la leçon fondamentale que nous apprennent les 5e et 6e articles de foi. Les 3 articles de foi suivants, le 7e, le 8e et le 9e, parlent des ressources disponibles pour nous instruire pendant notre voyage terrestre. Nous recevons des dons spirituels pour nous guider quand nous suivons les enseignements du Seigneur et pour nous protéger du mal. Les Écritures sont notre guide. Si nous nous tenons fermement à la parole de Dieu, nous resterons sur le chemin de la vie éternelle. Le 9e article de foi nous enseigne que Dieu a révélé, révèle et révélera à l'avenir beaucoup de vérités grandes et importantes à ses prophètes, voyants et révélateurs. Nous apprenons qu'en plus de l'écoute, du murmure doux et léger de l'esprit et de la lecture des Écritures, nos dirigeants de l'Église sont un autre guide. Ils sont choisis, appelés et mis à part pour être une bénédiction pour nous par les leçons qu'ils nous enseignent. Les 10e, 11e et 12e articles de foi nous enseignent la façon d'accomplir l'œuvre missionnaire et de parler de l'Évangile dans un monde composé de différents pays et lois. On nous parle du rassemblement d'Israël en préparation de la seconde venue du Sauveur. Nous apprenons que les hommes et les femmes sont libres d'agir et qu'ils peuvent accepter ou refuser la parole de Dieu selon leur conscience.
Et enfin, nous apprenons qu'en répandant l'évangile de Jésus-Christ aux quatre coins du monde, nous devons respecter le gouvernement de chaque pays où nous nous trouvons. Nous croyons en vérité que nous devons respecter, honorer et défendre les lois de chaque pays. Le 13e article de foi nous donne une perception particulière de la façon dont nous devrions vivre et nous comporter. Je cite, « Nous croyons que nous devons être honnêtes, fidèles, chastes, bienveillants et vertueux, et que nous devons faire du bien à tous les hommes. En fait, nous pouvons dire que nous suivons l'exhortation de Paul, nous croyons tout, nous espérons tout. Nous avons supporté beaucoup, et nous espérons être capables de supporter tout. Nous recherchons tout ce qui est vertueux ou aimable, tout ce qui mérite l'approbation ou est digne de louange. Nous devrions tous aspirer à incarner ces vertus et en donner l'exemple dans notre vie. Les vérités enseignées dans les articles de foi reposent les unes sur les autres, comme les composants d'un téléphone portable se complètent mutuellement. Tout comme la chaîne logistique qui ajoute des composants à un téléphone portable. Les articles de foi nous donnent les points de doctrine clés du rétablissement. Chaque article de foi ajoute une valeur unique à notre compréhension de l'évangile de Jésus-Christ. Mon instructrice de la primaire m'a instillé la détermination d'étudier la doctrine du royaume. Elle m'a enseigné à chercher la signification profonde contenue dans ces simples articles de foi. Elle m'a promis que si je m'investissais dans l'étude de ces vérités sacrées, la connaissance que j'acquerrais améliorerait ma vie. Et je vous témoigne que c'est le cas. Après cette merveilleuse leçon de mon instructrice sur cette montagne du canyon de Logan, nous nous sommes rendus compte que nous y étions restés plus longtemps que prévu. La soirée se terminait. Et nous avons compris que nous avions un problème. Mon instructrice avait eu du mal à atteindre cet endroit particulier. Mais rentrer présentait un autre défi majeur. Cela illustrait une fois de plus le mauvais choix de l'endroit pour notre sortie. La remontée a été difficile pour nous, mais elle a été encore plus pour quelqu'un de son âge. Tandis que nous l'aidions tant bien que mal à remonter la colline, 2 policiers sont apparus. La présidente de la primaire les avait envoyés à notre recherche, craignant que nous nous soyons perdus. Les péripéties de cette activité et les leçons données ont été une expérience inoubliable pour moi. Jeunes gens, je vous recommande d'utiliser votre vivacité d'esprit pour étudier et apprendre les articles de foi et la doctrine qu'ils enseignent. Ils font partie des déclarations de doctrine les plus importantes et certainement les plus brèves de l'Église. Si vous les utilisez comme guide pour diriger vos études de l'Évangile de Jésus-Christ, vous serez prêt à témoigner de la vérité rétablie au monde. Vous pourrez proclamer d'une manière simple, directe et profonde les croyances fondamentales que vous chérissez en tant que membre de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. J'ajoute mon témoignage de la véracité des 13 articles de foi au nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen.